Bonjour tout le monde, il sera question dans cette vidéo de Bigfoot Jr., coproduction franco-belge, film produit par Studio Canal à la base et réalisé par un studio d'animation belge, dans lequel le jeune Adam est un jeune homme qui approche de ses 13 ans et qui donc approche de son adolescence, qui n'a jamais connu son père, puisque son père a disparu lorsqu'il était encore enfant dans des circonstances assez suspectes, et depuis qu'il est né, il pense que son père est mort. Et arrivé à son adolescence, certains dons étranges se réveillent chez lui, ses cheveux se mettent à pousser de façon incontrôlable, il se met à avoir une ouïe extrêmement fine, à entendre les choses extrêmement précisément, même quand il en est très loin. Beaucoup de choses donc qui le surprennent, son corps change, et ça va le pousser à découvrir de nouvelles choses, en particulier que son père n'est pas mort en vérité, qu'il est caché quelque part mais qu'il n'est pas mort, et donc il va essayer de le retrouver, sauf qu'en le retrouvant, non seulement il va mettre sur ses traces l'agence pharmaceutique qui était à sa poursuite au début et à cause de laquelle il se cache, mais en plus il va découvrir que son papa n'est pas vraiment quelqu'un de normal, c'est en fait Bigfoot. Alors apparemment, parce que c'est pas le même Bigfoot depuis des années et des années et des années, c'est une personne au monde qui apparemment a un don, qui est transmis de père en fils manifestement, qui leur permet d'avoir quelque chose d'assez proche de l'homme de Néandertal, avec des poils partout et certaines capacités spéciales. Et donc voilà, son père est Yeti, et le Yeti, non justement, c'est pas le Yeti, c'est Bigfoot, et qu'il va probablement le devenir lui aussi, et que donc le problème de son père va le concerner également, et tous les deux vont devoir essayer de se libérer de cette entreprise pharmaceutique qui, à la base, essaye de trouver un moyen de faire pousser les cheveux. Voilà. Alors, le film a clairement une visée internationale, et ça se voit trop. Le souci que je vais avoir avec ce film, grosso modo, c'est que c'est pas mal du tout, mais ça n'a pas le niveau des films américains, et je comprends pas, du coup, pourquoi attaquer aussi frontalement les studios américains dans leur domaine. Vous faites un film franco-belge, un film européen, un film étranger par rapport aux États-Unis et au marché mondial. Pourquoi y mettre uniquement des éléments américains? Déjà, le personnage s'appelle Bigfoot, qui est une créature qui n'existe qu'aux États-Unis. Il y a d'autres créatures similaires qui sont rapportées au travers le monde, mais le Bigfoot, c'est une créature qui vit aux États-Unis. Et c'est un film avec des ours, dans la nature, il trouve des ours bruns dans ce genre-là, ce qui, je crois, est devenu très très rare dans les campagnes françaises, mais peu importe, c'est même pas la question. Des ratons laveurs. J'en ai plein le cul de voir des ratons laveurs dans les films, ça commence à devenir insupportable, et tout le film est entièrement destiné à embrasse totalement un cadre pleinement américain. Et t'as envie de te dire, les gars, si vous voulez, c'est le même problème qu'a eu Valérian il y a quelques mois, si vous voulez combattre les Américains, vous devez surtout pas les combattre frontalement. Les Américains ont pas besoin de nous pour faire des films américains. Je comprends pas quelle est la réflexion dans ce truc-là. C'est, on va faire exactement ce que voient les Américains. Bah non! Ils le voient déjà toute la journée. Pourquoi est-ce qu'ils iraient s'intéresser à un film américain, français, franco-belge? Ils s'en foutent. Justement, généralement, s'ils vont s'intéresser à un film étranger, c'est parce qu'ils proposent quelque chose qu'ils ont jamais vu, c'est parce qu'ils vont proposer un univers assez différent et quelque chose qui est pas fait comme d'habitude. La raison pour laquelle Lucie a marché à ce point, c'est qu'il ressemblait pas à ce point aux films américains habituels, qui d'habitude sont vraiment pas centrés à ce point-là sur le personnage et sur sur certains messages et sur des choses aussi étranges que ce qui arrive à Lucie dans le film. C'est la raison aussi pour laquelle Valérian marche pas, c'est que Valérian, c'est une copie conforme des Gardiens des Galaxies. Contrairement à Lucie qui essaie de faire un truc original. Valérian, c'est une copie des Gardiens de la Galaxie. Bigfoot Jr., c'est une copie d'à peu près n'importe quel film américain, mais le pire, c'est que c'est ringard aujourd'hui, Bigfoot. Bigfoot, c'est pas un truc très attirant, quoi. Quelque part, je vois pourquoi ils ont choisi ça, c'est parce que c'est le seul truc américain qu'ils peuvent faire sans avoir acheté de licence. C'est du folklore, donc tout le monde y a accès, et ils peuvent pas faire autre chose. Mais tu te dis, alors d'accord, Le Petit Prince a déjà été adapté par des studios américains, il n'y avait pas plus intéressant comme histoire, originale ou européenne, à trouver pour faire un film d'animation. Si les Américains vont pas chercher qui est le studio de producteur du film et d'où ça vient, pour la plupart, ils vont penser que c'est une espèce de direct to DVD de base, qui essaye de surfer sur le succès de Pixar ou Disney ou de je sais pas quel film d'animation qui a marché dernièrement, et qu'une petite boîte d'animation a essayé de faire en 6 mois pour essayer de le sortir et de le mettre sur un écran, quoi. Je
Je vois vraiment pas comment vous comptez faire parler du film avec ça, quoi. Il y a un très mauvais choix d'histoire, quand même, dans le film. Et c'est con d'avoir fait faire ce mauvais choix d'histoire juste pour essayer de parler aux Américains. C'est bête. Enfin, ils ont pas besoin de nous pour faire ce genre de film. Des films sur le Bigfoot aux États-Unis, mais il y en a eu des centaines presque qui ont été faits, que ce soit en live action ou en animation. Et justement, je suis presque sûr qu'il y a déjà eu un film d'animation avec Bigfoot pour les enfants, en animation 3D. Mais c'est ringard au niveau de l'histoire et ça fait cheap au niveau de l'animation. Ringard au niveau du choix de l'histoire, vraiment purement choix de l'histoire. Je veux dire, plus personne ne parle de Bigfoot avec une once de sérieux ou de respect dans la voix, quoi. Je veux dire, il y a vraiment un drôle de choix dans ce truc. Ça sent le film décidé par une équipe marketing. Ça sent l'espèce d'analyse de cahier des charges, d'analyse de données, de statistiques et de machin pour dire de quoi les Américains aiment bien parler, qu'est-ce qu'il faut qu'on mette dans leurs films, etc., etc. Et ça sent pas le truc purement, la pure inspiration, quoi. Et je suis désolé, mais ça se voit que vous avez pas le niveau. Il y a qu'ils ont pas le niveau. En particulier au niveau des décors, il y a tous les plans où, par exemple, les Bigfoot peuvent courir très vite. Et il y a plein de plans qui sont des plans séquences dans des décors entièrement numériques qu'il faut entièrement créer pour qu'une caméra s'y déplace à fond la caisse et qu'il y ait des personnages qui puissent courir, etc. Donc, ça se voit qu'il y a eu de la créativité, ça se voit qu'ils ont essayé d'aller à fond, mais ça se voit aussi qu'ils sont pas au top niveau. Leur fourrure, ça se voit qu'elle c'est du niveau de Blue Sky à l'époque du premier âge de glace. Au niveau des fourrures, par exemple, au niveau des poils, au niveau des peaux, ils ont des trucs intéressants. Il y a des fois des effets de texture, genre il y a des espèces des camionneurs et des routiers à certains moments, ils vont avec les poils, les taches de rousseur, les boutons, tout le bordel. Enfin, ouais, là du coup, il y a un truc au niveau de l'animation, il y a un truc qui est sympa. Mais surtout, il y a techniquement, on voit qu'il y a des trucs qui sont pas au même niveau. À chaque fois qu'il y a des interactions avec de l'eau, par exemple, il y a un lac à un moment où d'accord, là je veux bien entendre qu'il y a une simulation de flotte, mais elle est vraiment légère. Il y a des moments où ils font des espèces de gouttes partout et vous voyez les gouttes qui arrivent et qui tombent sur l'eau mais ne font pas une seule ride une seule onde sur l'eau. Je fais, le vieux sprite est intégré au-dessus du truc et il y a sur l'eau, je crois que c'est vraiment le moment où ça se voit le plus. Il y a des moments où il y a des cascades et c'est clairement pas une simulation de flotte. Je crois que c'est un bump, c'est-à-dire que c'est une texture du faux relief créé grâce à une texture et là animé pour créer l'effet d'une chute d'eau. J'en sais rien parce que du coup j'ai pas visité les studios, j'ai pas vu ce qui se passe, mais ça se sent que la technique est pas au niveau. Là où vraiment ça se sent, c'est que l'animation passe bien, l'animation des personnages passe bien et assez fluide et et en même temps assez réaliste, un mélange entre cartoon et réaliste. Ça dépend lesquels, la grosse brute qui le pourchasse à certains moments avec ses jambes toutes courtes, ça se voit qu'ils ont du mal à l'animer et qu'il a du coup une démarche très étrange. Mais surtout, ça se voit dans la dynamique des objets. À chaque fois qu'on balance un sac, qu'on balance une boule, qu'on balance un objet, à chaque fois que ça tape contre un mur ou un machin, la trajectoire fait tellement fausse. Mais tellement, quoi. Enfin, je crois, il y a un plan où la mère va simplement dans le garage, rentre sa voiture dans le garage, et genre tu vois l'angle à 90 degrés de la voiture et presque les roues qui flottent au-dessus de la texture. Ben, c'est pas loin, mais ça se sent que c'est pas le même niveau. Ce qui est pas grave. C'est pas ça qui empêche d'apprécier le film. Mais je veux dire que le film en lui-même, sans être catastrophique, est pas oufissime. Je crois qu'il y a un problème, c'est qu'il est beaucoup plus dirigé vers les adultes que vers les enfants. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un film d'adultes, un film pour enfants vu par des adultes. Il y a beaucoup de blagues qui, à mon avis, auront du mal à passer. Les enfants qui étaient dans la salle pendant la séance, c'était une séance en VF en plus, ils avaient du mal à rester à fond dans le film. Je dois l'admettre. Enfin, vraiment, c'est beaucoup de discussions et certains qui se levaient ou qui parlaient avec leurs parents, des trucs dans ce genre-là. Ce qui peut arriver dans des séances pour enfants, mais grosso modo, ça me semble quand même assez peu adapté à un public jeune. Il y a plein de blagues, par exemple. Je pense pas que tous les enfants arriveront à comprendre. Genre, il y a des vigiles qui se foutent de la gueule d'un garde du corps parce que il boit des lattés. Et voilà, faut trouver la blague, quoi. Quand t'es jeune, c'est quoi le problème? Il boit des cafés au lait, quel est le souci? Enfin, ouais, très bien.
Et il y a des blagues qui, à mon avis, seront incompréhensibles pour des plus jeunes et qui, en soi, sont pas très drôles. Il y a tout un tas de blagues par rapport aux tabloïds, au fait qu'il y ait des journaux à sensation qui font que diffuser des histoires abracadabrantes. Si vous avez vu Men in Black, c'est comme ça que K enquête. Au tout début, si vous avez vu Men in Black, il prend tous les magazines de tabloïds à scandale et il regarde toutes les histoires à la con, genre un extraterrestre a volé la peau de mon mari, etc. Et là, non seulement ils font une allusion à ça, mais en plus, dans la blague, quand même plutôt destinée à des adultes, sur les tabloïds, qui sont vraiment pas faciles à comprendre pour des jeunes, parce que c'est sur une tablette, donc ils savent pas forcément qu'il y a un truc de différent avec tel ou tel type de journaux. Et il y a une blague sur Anna Gavalda. Je pense que la plupart des gens ne savent même pas qu'il y a Anna Gavalda devant le truc. C'est une nana qui prend des photos de bébés dans les positions les plus, enfin, dans les endroits les plus absurdes possibles, genre dans des chaussures, dans des brouettes, dans des machins, ou dans des citrouilles. Et il y a un moment où la nana lit un tabloïd et c'est marqué, un bébé né dans une citrouille, et c'est le nom de l'article, et elle fait, c'est des conneries, et tu fais, je vois pas ce qui ça a fait rire en petit gosse des bébés naissent dans des citrouilles. Certains d'entre eux, leurs parents sont encore en train d'expliquer c'est des cigognes qui amènent les bébés. Et pour le reste, est-ce qu'ils vont comprendre la référence à Anna Gavalda? Et est-ce qu'ils vont comprendre en plus que tout ça c'est une référence au fait que ce soit un tabloïd? Il y a un truc surprenant quand même dans la détermination de l'audience du film. Et justement, il y a beaucoup de blagues comme ça qui seront plutôt destinées à des adultes. Et en même temps, le truc fait vraiment enfant. Je veux dire, la compagnie pharmaceutique qui pourchasse les personnages, son grand projet démoniaque pour dominer le monde, c'est de faire pousser des cheveux. Et tu te fais, oui, d'accord, pour un film pour enfants ça marche, mais il y a que de l'humour pour adultes dans votre film pour enfants. Et les adultes, d'accord, ils vont rigoler sur certains sketchs. Je l'avoue totalement, j'ai rigolé à certains sketchs. Il y a plein de trucs qui me paraissent très 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 sympas, mais pareil, il y a tout un tas de blagues sur le jargon administratif, le jargon de l'éducation nationale, les trucs dans ce genre-là. C'est genre, les élèves ne sont pas des élèves, ce sont des apprenants. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pour l'éducation nationale, c'est comme ça. Vous n'êtes pas des élèves, mais des apprenants. Et donc, ils font tout un tas de trucs sur, alors, c'est quoi les attardés maintenant? Élèves avec grosse difficulté d'adaptation sociale, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, c'est des blagues comme ça qui sont assez rigolotes, du coup, pour des adultes, mais qui, pour des enfants, je trouve, font pas vraiment mouche, quoi. Enfin, c'est assez compliqué. Et les dialogues sont très étranges. C'est un espèce de juste milieu entre parfaitement adapté et totalement faux. C'est très bizarre. C'est genre, il a des discussions intéressantes par rapport quand il arrive face à son père. Genre, c'est t'es un monstre, etc. Et comment va être ma vie, etc. Et en même temps, ils ont une façon d'aborder le truc qui est tellement à la relax et tellement cool que tu te fais. Au final, tu vends plus grand chose, presque. Enfin, le dilemme est atténué par le fait que le personnage trouve ça vraiment normal et pas si ouf que ça. Alors, tout ça est lié au fait qu'il y a un message de base qui est faire la promotion des gens différents, c'est-à-dire que le personnage est très différent de tous ses camarades de classe, etc. Et donc voilà, et à la fin le message est comme super clair parce qu'à la fin il y a une nana qui le regarde, il fait je t'aime bien, t'es vraiment différent. Ça, par exemple, c'est très mal écrit. Ça, par exemple, c'est pas très bon. Et d'accord, c'est pour les enfants, et des fois, faut faire des trucs clairs, mais là, quand même, c'est un peu beaucoup. Et je sais que je vais m'attirer les foudres des végétariens et des végans et de tout le bordel. Mais alors, le film qui t'explique que le Bigfoot, dans sa forêt, ne mange pas d'animaux parce que dans la forêt, les animaux ne se mangent pas. Quand tu as un ours et un couple de ratons laveurs qui sont des animaux carnivores dans ton film, t'as un peu envie de leur dire va te faire foutre, quoi. Je suis navré, mais je veux bien qu'on soit végétarien, essayer d'avoir des vrais arguments. Enfin, juste, si c'est pour balancer ce genre d'ineptie de merde dans un film, enfin, évitez, quoi. Si vous voulez trouver des façons de justifier le fait d'être végétarien, n'allez pas dire mais dans la nature les animaux ne se mangent pas, voyons. C'est vraiment très con d'avoir foutu un passage comme ça, quoi. C'est débile. Bon, vous me direz, c'est mieux que dans Zootopie où ça n'a aucun sens. On se demande vraiment ce qu'ils peuvent bouffer, mais des glaces, apparemment, ils mangent des glaces dans Zootopie. Cela dit, il n'y a pas 36 000 trucs comme ça. À un moment, j'ai cru décerner une réplique stupide à la Tarzan.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais Tarzan, c'était un film d'animation allemand sur lequel je m'étais beaucoup énervé parce que la réplique de fin du film Tarzan, c'était Tarzan a trouvé la chose la plus importante du monde, l'amour d'une femme. Tu vas te faire foutre. C'est un truc aussi clairement hétérosexuel et genre à dire que le reste c'est que complètement de la merde et tout le bordel, vous pouvez pas dire l'amour comme tout le monde et comme toutes les histoires d'enfants qui ont été faites depuis la nuit des temps. Vous pouvez pas dire juste l'amour. Non, il fallait dire l'amour d'une femme. Et à un moment dans ce film-là, il y a un raton laveur qui fait ah oui, tu es donc le fils de Bigfoot, c'est très bien. Tout homme qui se respecte devrait avoir un enfant. Et lui ça j'ai oui, très bien. Et en fait, le truc, c'est que ce personnage-là dit que des conneries pendant tout le film et que pendant tout le film, les gens disent ne l'écoutez pas, il est con. Donc je me suis dit bon, d'accord, ça va. Ce truc-là m'énervera pas. Mais c'est pas passé loin. Il y a, cela dit, des messages assez intéressants que je m'attendais pas à trouver. Parfois pas très très bien gérés, effectivement d'ailleurs. Mais alors on appuie à un moment, il se passe quelque chose de grave par rapport à Bigfoot et par rapport à la forêt. Et les personnages appuient beaucoup pour dire c'est ta faute, Adam. Ce qui paraît un peu méchant à un moment, mais qui est pour le coup très justifié. C'est-à-dire qu'effectivement, le personnage en a fait qu'à sa tête. Et c'est quand même intéressant d'avoir un film comme ça qui dit aux gens devenez vous-même, assumez votre différence, etc. et qui leur dit mais faites pas les cons non plus. Il y a un monde autour de vous et vous pouvez pas juste être vous-même et ne pas vous soucier du monde autour de vous. Il y a un moment, faut faire attention les uns les autres. Donc tu dis oui, pour le coup, c'est très bien. Seul problème, les personnages qui font la leçon à Adam à ce moment-là décident du coup de le laisser en plan et de le laisser se démerder et sauver son père tout seul. Son père qui est leur ami. Ce qui veut dire qu'en essayant de te dire de faire attention aux autres, tu fais toute une scène où des mecs refusent de sauver leur meilleur ami. Bizarrement géré, mais il y a plein de trucs intéressants quand même dans ce genre-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on appuie beaucoup sur au niveau des responsabilités, au niveau de fait que les autres soient sa responsabilité aussi, tout ce qui est par rapport pourquoi Bigfoot reste dans la forêt. Le film, grosso modo, est une métaphore de l'adolescence et du fait de devenir adulte. Je veux dire, le personnage, un des trucs qui lui arrive, donc, c'est que ses poils poussent. C'est les cheveux, parce qu'il a des poils qui poussent nulle part ailleurs, mais ses poils poussent. Et oh, d'ailleurs, il y a un sketch manqué. Il teste du coup des formules pour donner des poils et faire pousser les cheveux. Et il y a un stagiaire qui à un moment a des cheveux qui poussent de partout. Et il dit ça pousse de partout. Et tu vois c'est des touffes énormes sous les bras aussi. Et je me suis dit ça va dézoomer et son slip va être plein de poils aussi. Et non, ils l'ont pas fait. Et putain, vous auriez pu faire un bon sketch là aussi. Mais du coup, toute cette idée c'est une métaphore de l'adolescence. Pareil, ses pieds grandissent. Et ce que je trouve intéressant c'est que il y a une métaphore très sexuelle là-dedans aussi, c'est-à-dire que quand une nana lui parle en particulier, il a des pressions des coups de pression et pouf, ses pieds grandissent d'un coup et explosent les chaussures d'un coup et tu fais ah, quelqu'un vient d'avoir une petite érection. Et autre truc intéressant, la mère qui souvent est un personnage très inactif dans ce genre de film, et pour une fois un personnage très proactif qui fait beaucoup de choses, qui se débrouille très bien toute seule et qui essaye de se défendre, même si elle a des gros enjeux, des gros trucs qui bloquent le chemin et que ça lui permet pas toujours de s'en sortir. Au moins, elle a vraiment de la niaque et vraiment elle fait tout ce qu'elle peut pour sauver sa famille. Un petit côté Molly Weasley, not my daughter, you bitch. Et donc voilà, le personnage de la mère est très très bien géré et il y a plein de dynamiques de personnages qui sont intéressantes. Même les trois brutes qui poursuivent le personnage d'Adam au début sont traités de façon plus ou moins intéressante. Il y a une petite réminiscence des films pour enfants des années 80-90. Pour moi, la fin, par exemple, ressemble beaucoup à la fin de l'Histoire sans fin, où pareil que ce personnage de ce film-là, le personnage revient avec ses animaux autour de lui et ses animaux l'aident à la fin à se débarrasser des grosses brutes. Malgré tout, je suis pas sûr que ce film ait de grandes chances de s'en sortir. Je dis pas du tout que c'est mauvais. Je dis que ça sent que ça a pas le niveau de base d'un énorme film d'animation long métrage destiné au cinéma. Même si il y a beaucoup de films que ça n'empêche pas de sortir au cinéma, mais ça sent quand même qu'il y a un tout petit chouïa de pas beaucoup, vraiment de pas beaucoup, mais un tout petit chouïa quand même. À la fois trop réaliste et trop cartoonifié. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des bonnes idées, mais je trouve que c'est toujours abordé de façon trop superficielle, trop infantile peut-être pour être vraiment intéressant. Par exemple, quand le père disparaît, on voit une scène où la mère est seule chez elle, il y a la pluie derrière, enfin on sent vraiment que c'est le moment sombre,
Et elle est avec son fils dans les bras, et son fils voit la photo de bébé, donc Adam voit la photo de son père, récupère la photo et fait ah papa. Et la mère du coup a une espèce de petit sanglot, et genre immédiatement après le sanglot t'as un fondu au noir, et hop, scène suivante 12 ans plus tard. Ça me rappelle un peu le début du roi Arthur, où il y avait pareil, un événement tragique, la mort de la mère du personnage, et d'un seul coup t'as un léger silence, et d'un seul coup une espèce de musique de ouf qui arrive avec le titre et tout le bordel. Et là pareil, t'as cette espèce de brusque rupture de l'émotion, où tu te dis ah, j'avais l'impression que t'allais me vendre un petit plan sympa, un espèce assez long, voir la mère avoir du mal, pleurer un petit peu, etc. Et au final, enfin vraiment le cut immédiat. Quelque part, là encore, ça sent un peu les défauts de l'animation, c'est-à-dire l'animation, ça coûte super cher, donc à partir du moment où on la voit sangloter, on a compris qu'elle était triste, il n'y a pas besoin de faire des frames en plus, donc il faut en fait pas en plus. Et le réalisateur fait mais c'est brusque comme coupe, faites un fondu. Bon, d'accord, très bien, fondu au noir. c'est ça le truc. Il y a plein de moments comme ça où on pourrait rentrer plus en profondeur dans vraiment les dilemmes que le film essaye de traiter, et au final, on reste toujours en surface pour avoir un film qui se prend pas trop la tête, quoi. En ça, assez classique pour des films américains, surtout destinés pour les enfants, mais je suis pas sûr que ça ait été la meilleure chose à proposer, que ça ait été le meilleur truc à faire. Enfin, vraiment, je trouve qu'il y a un côté produit lambda dans ce film. Si je ne savais pas que le film a été produit par un studio de Bruxelles, je n'aurais même pas été voir le film. Si je l'avais vu défiler sur Internet, j'aurais cru que c'était un petit film cheap, direct to DVD, sorti aux États-Unis pour essayer de concurrencer un Pixar ou un Disney. Regardez la bande-annonce, si ça vous attire, vous pouvez y aller. Si vous avez des enfants, essayez. Et sinon, je vois rien d'essentiel non plus à voir dans ce film-là. Et ça n'avait pas besoin d'être fait. Rien d'extraordinaire, quoi. J'ai absolument rien contre le film. Je dis pas que c'est mal fait ou que c'est une merde, un truc dans ce genre-là. Mais franchement, ça n'a rien de sensationnel et rien qui me pousserait vraiment à vous envoyer le voir, quoi. Même pas pour encourager l'animation, un peu comme Valérian. Je suis presque content que Valérian ait pas si bien marché que ça, parce que si vous voulez vous présenter comme des alternatives au studio US pour faire exactement la même chose que le studio US, ça ne sert à rien. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!